c'est honteux. Mais c'est pas la série qui est honteuse, c'est pas l'épisode qui est honteux. C'est les critiques qui sont honteuses. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est la non-argumentation à son paroxysme. Là, la polémique, ils cherchent forcément à détruire la série. Et vous savez, c'est quoi la polémique? L'âge de Kadi-Mundi. Non mais, vraie question. Qu'est-ce qu'on en a sérieusement à foutre de l'âge de Kadi-Mundi? C'est même... Il a 2 répliques dans la prélogie. Et toute la polémique, c'est justice pour Kadi-Mundi. On vous détruisez l'univers de George Lucas. Mais je pense sérieusement que George Lucas en a strictement rien à foutre de l'âge de Kadi-Mundi. Genre, je pense que dans ses préoccupations, en dernière position, il y a l'âge de Kadi-Mundi. Vraiment. Bon, maintenant on va parler de la série. L'épisode est moyen, pour dire la vérité. Il est beaucoup moins bien que les 3 premiers. Et on va le dire, hein, j'ai défendu la série. Il y a du positif. Hein. Bien évidemment, il y a du positif. Je vais le dire, je vais dire aussi ce qui est mauvais. Bon, on va commencer ce qui est mauvais tout de suite. Alors, je préviens, il y aura que les spoilers là, parce que franchement, j'ai pas le temps de faire une partie sans et avec. Donc, pour commencer, visuellement, c'est déjà... C'est comme avant, genre, mais ils savent toujours pas faire des plans sur Coruscant. Genre, les plans d'ensemble, ils les ratent totalement. Ils ne savent toujours pas faire des putains de plans d'ensemble sur Coruscant. Arrêtez de les foutre. Si vous savez pas les faire, ne les mettez pas. Mettez juste commencer directement dans le temple Jedi, c'est très bien. Pas besoin de mettre des plans d'ensemble sur Coruscant, ça ne sert à rien, c'est dégueulasse. Au niveau comment ça s'appelle, des maquillages, bon, c'est comme les derniers épisodes, je sais même pas, mais en fait, c'est le gars qu'on voit là, qui ressemble à Kadi-Mundi, c'est Kadi-Mundi en fait. Bon, il est très moche, hein, vraiment, c'est totalement raté. Le maquillage, la meuf verte là, totalement raté aussi. Il y a quoi d'autre? Les costumes totalement ratés. Oui, vous voyez, là je suis très critique, hein, on va dire. T'as décidé de défendre la série? Non, j'ai pas décidé de défendre la série. Je dis juste, je reste objectif et je dis ce qui est bien et ce qui est pas bien. Maintenant, pour ce qui est pareil de positif, tout ce qui se passe sur la planète là, comme Kashyyyk, au lieu de mettre sur Kashyyyk, ils ont décidé de créer une nouvelle planète. Ça aussi, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Tout ce qui se passe sur Kashyyyk, c'est bon, c'est plutôt bien, c'est bien fait. Il y a de la tension, c'est très très bien fait. Visuellement, c'est plutôt cool. Hein. Ça casse pas de briques. Hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct, c'est bien, c'est le minimum en fait. Voilà, mais enfin une série Star Wars a le minimum visuellement. Parce que là, les Ahsoka, les je sais pas comment ça s'appelle, Obi-Wan, etc., les Boba Fett, tout ça a été immonde. Et enfin, on a un minimum de qualité. Et ça, c'est cool, et il faut le dire. Après, au niveau des personnages, bon, il faut parler de Mae là, parce que Mae, j'ai bien aimé l'épisode 3, mais là, c'était n'importe quoi avec Mae. Comment on peut expédier aussi rapidement son développement en 10 minutes? Elle remet en question toute sa vie est remise en question en 10 minutes. On sait pas trop comment, elle change totalement d'avis sur la question. Au début, genre, elle était convaincue, elle voulait absolument tuer ce Jedi, le Wookiee là. En 10 minutes, elle dit, bon, en fait, je vais me livrer au Jedi, on sait pas trop comment, elle décide de se livrer au Jedi. Mae décide de se livrer au Jedi. On sait pas du tout comment, c'est totalement expédié, c'est totalement raté. Bref, on a l'impression que je suis très énervé contre l'épisode, même si au début vous avez vu que j'ai défendu. Non, je suis pas énervé contre l'épisode. Les acteurs jouent mal aussi, hein, pour dire la vérité. Il y a que l'actrice de Osha qui joue bien, mais que quand elle joue Osha. Quand elle joue Mai, c'est horrible. Non, sérieusement, l'épisode est quand même, ça va, c'est correct. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une putain de tension, ils arrivent à créer de la tension, et ça, c'est pour une fois qu'une série Star Wars le fait. Il y a une vraie recherche, le méchant, il fait vraiment peur à la fin, genre tu vois le site, je ne sais pas qui, j'ai une théorie de fou sur ça, j'ai une théorie de fou sur ce site, je l'ai dit, je pense que c'est le mec avec qui est Mae dans l'épisode et le pote de Mae, je suis sûr que c'est lui, je suis sûr, ils ont créé un putain de plot twist, c'est ça, vous l'aurez su avant, après ça se trouve c'est Dark Plagueis et je serais aussi très content, si c'est lui ou si c'est Dark Plagueis, je suis aux anges, bref, tout ça pour dire que l'épisode est moyen, ça va, c'est moyen, c'est divertissant. C'est divertissant. Et maintenant, je vais encore parler des fans. Parce que là, il y a des putains de trucs à dire sur cet épisode. Il y a des putains de choses à dire. Genre, les plans sur Coruscant, le développement de Mae. Non, mais vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est l'âge de qui a dit Mundi. Qui en a quelque chose à foutre de l'âge de qui a dit Mundi. Je pense que, dans la tête de tout le monde, je pense que c'est la dernière préoccupation des personnes.
Vraiment, pour vous, vous voulez absolument détruire la série. Du coup, vous dites, eux, ils ont détruit Kadimundi. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre, Kadimundi? C'est bon, c'est pas comme si c'était un personnage marquant de Star Wars. C'est pas comme si c'est pas un personnage qui va rester dans l'histoire du cinéma, Kadimundi. On s'en fout de l'âge de Kadimundi. On ne sait pas quel âge il a, et c'est pas grave. Parce que c'est un personnage qui n'est même pas secondaire. Il ne sert plus qu'à rien. C'est limite un figurant dans la prélogie, tellement il sert à rien. Il ne fait rien. Il n'apporte rien. Il ne sert à rien. Encore si c'était le personnage de Mace Windu dont l'âge était changé. Je peux comprendre. D'accord, c'est un peu un personnage important qui sert dans le développement d'Anakin, etc. Mais Kadimundi, c'est comme si on se plaignait de l'âge d'un figurant. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'âge de Kadimundi? Encore sur la critique de Anakin, je sais pas quoi, de l'épisode 3, je peux comprendre, même si elles sont facilement débunkables. Mais là, c'est l'âge de Kadimundi. Je vais même pas essayer d'argumenter, parce que, sérieusement, dites-moi ce que vous en avez à foutre. Bref, tout ça pour dire que c'est un épisode moyen, mais que les critiques sont débiles, du coup ça me force à défendre cette série, même si ce n'est pas parfait, cet épisode est loin d'être parfait, il est même moyen, comme je l'ai dit. Mais vraiment, critiquer une série, critiquer Star Wars sur sa qualité, pas sur des détails dont on n'en a strictement rien à foutre. Parce que l'âge de Kadimundi, ça va pas remettre en question Star Wars, ça va pas remettre en question l'univers étendu. Si peut-être ça va remettre en question l'univers étendu, mais ça va pas remettre en question Lucas, ça va pas remettre en question l'œuvre de Lucas, ça va pas remettre en question tout ça. Vraiment, on s'en fout de l'âge de Kadimundi. Dites ce qui est grave, comme le développement de Maé. Dites ce qui est bien, comme la fin, parce que je pense que vraiment, c'était le ventre mou là. Dans chaque série Star Wars, il y a un ventre mou. Et après, ça va être putain de banger. Je vous dis, l'épisode 5, l'épisode 6, l'épisode 7, l'épisode 8, ça, on va bien manger. Ça va être masterclass. Je pensais que les épisodes de ventre mou, ça va être le 5 et le 6, mais en fait, bah, c'est le 4. Et bah, c'est très bien. Parce que, ok, on a un mauvais épisode, un épisode moyen, mais ça ne présage que du bon. Vu comment ça se termine, ça va être super, les gars. Bon, moi je vous dis salut, et bien évidemment, critiquez bien une série, pas sur le fait que l'âge de Kadimundi ne soit pas respecté.